Bonjour les petits croutons. Alors la dernière fois on vous avait présenté la 106 XSI qui est toujours là d'ailleurs. Et aujourd'hui du coup on a des voitures qui sont sur la même base, qui sont sur presque le même moteur, un TU, mais ce ne sont pas des 106. Bon, pour vous expliquer un petit peu, en fait la 106 XSI c'était la première d'une petite lignée. Donc les moteurs TU ont donné la suite au... Enfin les premiers TU, les TU3 ont donné la suite au TU5, donc 106 S16 et Saxo VTS. Et PSA a donc continué sur la lancée avec du coup la C2 version VTS, donc encore un TU5, le moteur de la S16. Et aujourd'hui ça tombe bien parce qu'on en a deux à vous présenter. On est avec du coup Kevin. Bonjour Kevin, ça va? Bonsoir. Alors du coup donc on va présenter aujourd'hui une C2 en particulier, donc celle de Kevin qui est juste là, mais on en a une deuxième pour on va dire comparer ou je sais pas quoi. Et surtout Enfin, tu pour nous expliqueras l'intérieur un petit aussi, peu. qui est pas du tout pareil comparé à la mienne. Parce que moi c'est plus extérieur en fait, tandis que celle de côté c'est vraiment au niveau de l'intérieur. Ok, d'accord. Donc en Pour un fait, on autre va délire. faire extérieur et intérieur en détail aujourd'hui. C'est parti. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, c'est quoi une C2 VTS tout simplement, en plus de ce que je dis, donc que c'était un TU5 et tout le tralala quoi. Donc une C2 VTS, c'est la gamme, donc le VTS c'est la gamme sportive de la C2. Ouais. Donc vraiment la plus puissante de toutes les C2. Il y a eu d'autres gammes quand même à côté, il y a eu la VTR, qui est en dessous, si je ne dis pas de conneries. Donc Ouais, la VTR c'est une version un petit peu sportive et la VTS c'est vraiment. c'est plus niveau esthétique en fait. Ouais, parce que la VTR tu pouvais l'avoir avec un moteur diesel, je crois, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Et toi c'est vraiment essence. C'est ça, c'est vraiment le 1.6 125. Sinon, C2, on a eu de 2003 à 2008. Donc Ouais. là, comme là, les deux, c'est phase 1. Il y a eu 3 phases. Donc la phase 1, on peut la reconnaître assez facilement au niveau de la calandre et des feux arrière. Donc les feux arrière, ils sont roses. La calandre, elle est toute simple, elle est justement avec la petite calandre qui est en bas. Phase 2, c'est la même calandre, et juste les feux arrière, justement, ils sont plus roses, ils sont devenus blancs. Ok. Et par contre, sur la phase 3, qui est sur les 2007-2008, si je dis pas de conneries, c'est vraiment la calandre qui change entièrement, qui reprend un peu le style de la S1600, mais fermée. Et toi c'est une quelle année ta C2 là? Elle est de 2004, 2004. Ok. donc vraiment elle est toute première. Et celle à côté, 2005, ouais, celle à côté est de 2005. D'accord. Donc toi, tu m'as surtout dit que la tienne, c'était vraiment modification extérieure. C'est ça, ouais. Est-ce que tu pourrais justement en parler un petit peu? Bon, moi, j'ai déjà vu qu'elle avait quand même déjà une très belle peinture Ouais, une peinture complète, qui est très luisante. vraiment une peinture complète. Quelques J'ai éléments fait ça noirs. il y a facile un mois facile, j'ai fait vraiment une complète, avec la pose du carbone justement, qu'on peut voir sur les rétros puis sur les poignets. Donc Ouais. vraiment du vrai carbone, c'est vraiment le tissu carbone qui était posé dessus. Sinon, il y a les jantes que j'ai pas changées, c'est encore celles d'origine. Bon, ça reste des répliques, hein. C'est celles que je joue avec. Après, sur combiné fileté, donc avant-arrière, donc full combiné. Je suis monté aussi sur cale à l'avant, donc cale de 16 mm et 20 à l'arrière. Pour moins que les roues elles Ouais, arrivent ça se vraiment voit à bien fleur. qu'elles sont bien sorties, quoi. Et t'es rabaissé de combien avec tes combinés actuellement? Ça, je ne sais pas. C'est le seul truc que je ne sais pas parce que Je sais quand pas. j'ai acheté, elle était déjà comme ça et j'ai pas touché depuis. Comme j'ai énormément dépensé sur d'autres pièces à côté, parce que c'était beaucoup de réparations, beaucoup de changements de style, faire vraiment par rapport à mon style. J'ai pas encore trop regardé au combiné. Donc là, t'as une voiture qui te plaît esthétiquement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une voiture comme je l'imaginais, même si à la base je la voulais pas noire. Je la voulais plutôt bleu ou rouge. Qu'est-ce qu'elle a la VTS en plus par rapport à une C2 normale en élément de carrosserie qui l'a différenciée justement d'une C2? Il n'y a pas grand chose. Enfin, si on compare ça par rapport à une VTR, justement, on pourrait dire qu'il y a les moustaches. Et bon, là c'est vraiment pareil que sur les VTR, il y a la moustache. C'est ça les trucs en dessous des. Les petites moustaches qu'on voit sur le Toi, c'est côté. des anti-brouillards ou des longues Ici. portées d'ailleurs? Non, le anti-brouillard. Ok. Bon, faudra que j'y Ils ont un arrive. peu fait de longue portée, je crois que c'est juste après la 106. Ils ont arrêté longue portée. L'aileron, Attends, j'arrive à l'aileron. donc un petit aileron discret qui finit bien, ils ont la carrosserie niveau d'en haut. Ça fait, parce que sinon, justement, ça finit vraiment pile poil. Ok. Et sinon, au niveau esthétique, il n'y a pas grand chose.
Après sur la VTS, vraiment qu'il y a vraiment que sur la VTS, c'est vraiment le paume en alu, les pédales en aluminium et le compteur style carbone. Ok, Et bah, sinon, tu par sais ça, quoi, on va direct enchaîner sur l'intérieur justement pour... Je vais passer de l'autre côté aussi. Hop. Alors, nous voilà à l'intérieur de cette superbe C2 VTS. alors, comme j'ai expliqué justement tout à l'heure, là, c'est vraiment une des différences qu'il y a, c'est vraiment le paume en alu qu'on trouvera vraiment principalement sur les VTS. Ouais. Habituellement, c'est vraiment un gros levier qui monte assez haut. On a les pédales en aluminium aussi. Et pour finir, du coup, le compteur est fait carbone justement. Ah, ça c'est d'origine l'effet carbone qui est Sur les VTS, c'est que sur les VTS. Ok, d'accord. Bah j'aime bien ton compteur qui fait un petit peu type S2000. Et bah, même quand je t'avais dit, ça fait un peu rallye aussi. J'aime bien ces petits compteurs. Non, C'est très Citroën. Cette casquette, tout ça, on le retrouve dans la C3 et tout. Enfin, c'est Ah, du puis, Citroën quoi. C2, C3, c'est beaucoup de pièces en commun. On verrait les deux voitures telles quelles, on dirait pas. Mais moi, quand j'ai fait mes réparations de Suvo, il y a beaucoup de pièces que j'ai prises justement sur des C3. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ton intérieur? Est-ce qu'il est bien ergonomique? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire dessus en fait Bah, moi, à modifier, tu vois? j'aime bien justement. Déjà, ces petits détails de la VTS justement qui rappellent un peu le côté sportif. Le truc que j'étais un peu déçu justement, c'est le volant. Comme tu le vois, c'est pas ceux d'origine, Pas bien resté sûr. longtemps. Parce que c'est vraiment un volant basique que tu peux retrouver sur une C2 normale. Sur n'importe quelle gamme de C2, ça reste un volant basique. On aurait pu au moins faire un volant sport, quelque chose comme ça. Ouais. Sinon, après, à l'intérieur, tu as au moins les sièges semi-baquets. On est assez d'ailleurs, bien dedans. Bien, tu bouges pas trop dans les virages, ça va? Non, avec ça franchement, ça Parce qu'ils ont va. l'air, enfin surtout au niveau des jambes, c'est assez faible. Sur les côtés, j'ai rien à dire. Mais au niveau des jambes, je trouve ça un peu faible pour baquer, Non, tu vois. franchement, on est bien dedans. Dire même souvent quand on s'amuse un petit peu, on est plutôt bien dedans. Même à Porte l'arrière. À gobelet et l'arrière, tout. c'est pareil. Ouais, porte Ouais, gobelet. bon, ça va, c'est pas trop, tu vois. Ça se voit que c'est un peu plus moderne que nous, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas énormément de différence. C'est vrai que quand on verrait une C2 dans la rue, dire vraiment pour voir si c'est une VTS, c'est vraiment, ce serait le VTS qu'on a justement sur l'aile, sur les ailes à Tu côté. vas Quoi. tout de suite te taper à l'œil. Qu'on voit tout de suite. Et encore avec le VTR qui sort sur assez fort, parce que c'est le R en jaune et le S en rouge. Moi, ça va, parce que moi j'ai vraiment le S bien rouge qui était bien conservé, mais comme celle du collègue qui est un peu orangé, donc quand on regarde vite fait, quand on passe à côté, on ne sait pas trop justement si c'est une VTS ou une VTR. Bah écoute, moi je propose qu'on aille voir l'arrière un petit peu, parce que là ça m'intéresse. On dirait un système à la Twingo RS où tu peux déplacer les sièges. C'est ça. Et tu peux être en commercial en 2-3 mouvements. Bon, on va pas voir grand chose parce qu'on est toujours dans un parking peu éclairé, mais je pense que vous allez réussir à distinguer le système de siège en fait. Comme tu m'as expliqué, du coup tu peux les détacher. Ouais, le détacher, on peut vraiment en fait plier le dossier. Donc on rabat le dossier en avant. Et après, une fois là, on a une manivelle derrière en fait qu'on lève le siège pour vraiment le lever en avant puis le mettre contre le siège avant. Ok, donc tu arrives à gagner un espace en Ouais, on fait, un peut grand faire espace. vraiment un beaucoup plus gros, vraiment un grand coffre quoi. Ça c'est très intéressant comme système parce que du coup tu as une petite voiture mais qui à l'intérieur en fait est assez spacieuse. Ouais. Et j'aime bien ces petits systèmes comme ça qu'ils ont Le fait seul à truc l'époque. qui est embêtant pour moi, c'est que vu comment je suis grand, le siège, je suis obligé de le ravancer assez en avant pour pouvoir ramener le siège. Sinon, je rentre pas. Mais on va enchaîner sur ton coffre, ça te dérange pas? Il y a un peu de brin, c'est pas grave. Je suis Non, obligé de... c'est pas grave, t'inquiète. Juste pour voir à peu près l'espace déjà du coffre. Ah bah tiens, tu vois, je savais même pas que ce système était comme ça, c'est-à-dire qu'en fait t'as la lunette qui s'ouvre mais pas la... Ça tu peux l'ouvrir en bas? Oh là la Je le refasse en surprise! ouvrant le coffre et que tu filmes ou... Non, c'est bon, Non. c'est bon. Vas-y, Du coup, montre-nous nous, on le arrive au coffre. système comme je viens de Donc un des découvrir. systèmes que j'adore sur la C2, et c'est ce qu'on fait souvent quand on part en rassemblement avec les copains, c'est que souvent quand on mange à BK à midi ou autre, on ouvre le coffre, on abaisse le deuxième et puis on se retrouve avec une petite table. J'adore, c'est hyper bien fait. Là, franchement, je suis assez impressionné de l'ergonomie de la voiture en général. En fait, pour une si petite voiture, ils ont pensé quand même pas mal de choses qui permettent d'augmenter justement l'espace. Puis ça, alors ça, ce système de double coffre, j'adore. Ah, c'est génial, puis il y J'adore. a quand même pas mal T'as une d'espace trappe du dedans. coup et tout à l'intérieur comme ça? Ah, super, c'est trop bien fait. Pour vraiment C'est trop mettre des bien fait. triangles, tout ce qu'on veut dedans. On va dire c'est un trop, peu, trop bien fait. c'est un peu mon bordel, mais bon, c'est pour montrer un peu le rangement qu'il T'inquiète, y on a. comprend. Ouais, parce que là, ça se voit qu'on n'a pas beaucoup d'espace au niveau de profondeur. Mais bon, si t'arrives à régler les sièges, les enfoncer et tout, c'est Ah, pas mal, c'est ça, intéressant. puis, surtout ce qui met ces sièges-là, c'est comme c'est des sièges vraiment uniques à la personne, on est vraiment notre chez nous. Puis comme ça rappelle un peu les sièges à l'avant, il reste encore un peu semi-baquet, donc c'est toujours aussi confortable qu'à l'avant en fait. Du coup, j'avais pas demandé, mais c'est une 4 places. C'est une grande place, ouais. Ouais.
4 C'est bonnes vraiment places. 4 vraies 4 bonnes places. places, ouais, parce que C'est 106 pas- t'as 5 places, mais Ouais, c'est une on est à banquette, 4,5 quoi. quoi. C'est une banquette et il y aurait compacté, tandis que là, c'est vraiment 4 places, 4 vraies places. Et moi, pour le nombre de personnes que j'ai pris, je sais que tout le monde m'a toujours dit qu'on croit que c'est bien parce que on n'est pas vraiment collé, on a vraiment notre siège à nous. Si y en a qui est plus grand que l'autre, il peut reculer le siège sans problème. Quand j'y pense, tant qu'on est à l'arrière, justement, c'est les fameux feux que je parlais, donc un peu rosâtres, donc Ouais. vraiment qui différencient vraiment la phase 1 à la phase 2. Et là, sur l'autre, Et c'est pas là-bas, pareil. qui justement, ils sont carré blanc, c'est vraiment la phase 2, phase 3. Ah tiens, tu sais quoi, je pense que c'est le moment de regarder un peu l'autre, en fait, qu'est-ce qui est différent par rapport à la tienne. Donc là, déjà, les feux. Et puis surtout l'intérieur, comme tu m'avais parlé. L'intérieur, ouais, qui a, moi, vraiment un intérieur d'origine, hormis le volant, bien sûr. Et là, c'est vraiment vidé, monté. Bah, écoute, tu veux nous la c'est le baquet. présenter? Ouais. Vraiment quand tout, bon, je pense pas quand tout est pas. Ouais, vas-y, tu peux ouvrir. Hop. Alors du coup, on modif sur celle-là, tu m'avais dit, siège baquet, Siège vidé, baquet, vidé. volant spécial comme toi. Volant plat, ouais. Pas du tout Ouais. le même que le mien, mais tulipé. D'accord. Petite sono. Tiens, j'aimerais bien savoir combien tu gagnes en l'affûtant. Surtout les sièges, ils n'ont pas l'air très lourds. Je sais plus combien il gagnait. Bon, je pense que t'es à quoi 30. Ah non, siège avant aussi, 30-40 kilos passés même en fait. Les contreportes font très rallye quand même. C'est super simple. La petite poignée, là t'as l'appui pour le conducteur et le pilote. Puis le petit vide-poche, justement, d'un avant Ouais. à l'arrière. Ah, comme les 106. C'est ça. Poche, hein. Ouais, c'est vide-poche aussi. Mon Ouais, il est Dieu. petit, hein, mais Ouais, bon. c'est comme les phases 2 quoi. Je préférais les 106 phase 1 pour ça, tiens. Et c'est quoi ce. J'ai remarqué, mais c'est quoi ça en fait? C'est de l'aération? C'est une aération, ouais, pour dégivrer plus rapidement tes vitres de l'intérieur, en fait. Ok. Mais c'est un truc vraiment, tu peux pas Et contrôler. vous avez, vous, sur vos C2, un petit compteur, enfin un deuxième compteur pour afficher la conso, tout ça? Tu vois Ouais, ce que je veux dire? justement, le C'est au compteur au milieu milieu, enfin qu'on peut voir au milieu, du coup, ouais, l'autonomie de carburant, la consommation instantanée, en moyenne, et un peu tout en fait, ça indique un peu tout ce qu'il y a au niveau de la Ouais, c'est consommation. un EDB, je vois ce que c'est, ouais, ok. On voit le moteur? Allez, Bon là du coup on a la chance d'avoir les deux C2, donc on va pouvoir comparer les deux moteurs parce que les modifications sont pas les mêmes. Mais déjà on va parler de la base, donc TU5 JP4S, je me trompe pas? c'est ça, Ok, et 106SS c'était TU5 J4. J4, c'est ça. Ok, bah du coup les différences entre les deux, S16 et C2, tu pourrais me les dire si tu les connais ou... Ça a 5 chevaux de différence, parce que nous, elles sont, enfin, sur papier 125, en réalité 122, tandis que les 106, elles, je crois qu'elles sont à 118 et 120. Ouais, on arrondit Pas toujours. beaucoup, il y a vraiment une légère différence. Il y avait vraiment la grosse différence au niveau de la culasse. Nous, nos soupapes, elles sont légèrement plus grosses. Et il n'y a que ça. Du coup toi les modifs que tu as fait dessus, bon là déjà je vois l'admission. Émission 6 motos. Les collecteurs aussi, le collecteur que tu as changé. Ouais, collecteur 4.1. Et le haut moteur, t'as pas fait une modif dessus, t'as mis du carbone. J'ai juste Ouais, mis le t'as carbone mis en du cache moteur, pareil que sur le même carbone sur le coque de rétro et poignet. Du coup, je Ça voulais rend faire un peu super, plus hein. de petits styles pour rappeler un peu à la boîte parce que ça avait trop noir. Du coup, j'ai mis un petit carbone pour que ça rendait mieux. Puis, fin de compte, je suis content du résultat. Non, franchement, ça fait sport, ça fait simple, c'est bien, ça rend bien. Mais Et- ah ouais, moi j'ai la XSI, donc j'ai un TU3. Après, je connais la S16. Là, de ce que je peux remarquer surtout, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup moins de place dans une C2 pour le TU5. Franchement, Mais ça va. t'arrives à travailler dessus sans trop de problème. Enfin, il y a pas beaucoup de Franchement, choses à ouais, enlever. la seule panne que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est le démarreur qui m'a cramé, malheureusement. T'as cramé. Et du coup, il est là, il est Et fin de accessible. compte, il suffit juste de démonter boîte à air, batterie, et juste derrière, et en petit peu de temps, ça va assez vite. Moi qui pensais que prendre énormément de temps, parce que, comme on dirait, c'est un peu compact, en réalité, non, ça va tout seul. Non, franchement, c'est un moteur qui se bosse bien, ça reste un moteur assez simple, facile à comprendre. C'est les maladies plus courantes déjà sur les sites en général, c'est au niveau des coupelles et des amortisseurs. Bon, ça, c'est une maladie récurrente. Coupelle d'amortisseur. Et sinon, sur les TU là, donc sur les moteurs là, c'est au niveau du plénium, donc cette partie-là. En fait, les écrous entre la culasse et le plénium, ils se desserrent et ils Ah ouais. se dévissent entièrement en fait. D'accord. Et du coup, à un moment donné, le plénium il s'en va. C'est bien foutu. Ouais. C'est un très bon système. T'as pas besoin d'intervenir sur la voiture, elle se démonte toute seule. C'est ça. Super. C'est vraiment les points à surveiller. Niveau conso, j'imagine que t'es dans les 9-10 litres, un truc comme ça, non? Peut-être un peu moins parce qu'il a été amélioré. Si je dis pas de conneries, ouais, je dois être autour de 8-10 litres. Je sais que sur l'autoroute, je suis à 5-6 litres. Ouais, comme qui moi. m'est déjà arrivé Ouais. en fait. Et après, ouais, c'est vrai qu'en ville, je suis facile à 10 litres facile. Et Après, en tapant dedans, là, c'est. Ah ouais, non mais là faut pas compter, ne compte pas ça, enfin ça compte pas ça. Ça monte. Est-ce que du coup tu montes haut dans les tours, enfin rupture il y a combien sur celui-là? Presque 7000, je dirais. C'est ce que moi, je peux pas aller plus haut. Comme j'ai mon 4.1, du coup, j'ai plus de kata.
Et bon, c'est pas moi qui l'ai monté, c'était l'ancien t'es propriétaire. catalysé aussi, ok, d'accord. Et c'est vraiment, je suis vraiment full tube à ce niveau-là. Malheureusement, j'ai pas de leurre sur la sonde, donc du coup, arrivé au rupteur, j'ai mon voyant moteur qui s'allume. C'est pour ça que je dois encore commander ma leurre. Mais sinon, ouais, on peut aller très haut dans les tours. Ce qui est un peu dommage avec les moteurs là, c'est que, enfin, en tout cas, je sais pas sur les S16, mais je sais que le couple et la puissance, il faut quand même aller chercher loin. Facile à peu près des 4000-5000 tours, vraiment pour avoir le maximum de sa puissance. Et au moment qu'on a sa puissance, et ben, on est déjà quasiment à rupteur. Ah, ça reste une bonne voiture, hein, mais c'est vrai que quelques modifs en plus, ça aurait été pas mal, quoi. J'ai encore mis sur le pont il y a pas longtemps pour regarder pour une petite bricole. Et j'ai pas eu de fuite du jus, j'ai rien du tout en fait. Donc franchement, je suis retombé sur une bonne voiture. Mais de toute façon, tu le vois au visuel qu'il est propre, quoi. Enfin, Ouais. c'est propre, c'est nettoyé, c'est entretenu. Justement, pourtant, j'ai toujours pas fait de nettoyage depuis le temps que je l'ai. On a trop l'habitude des moteurs crades. Il n'y a que vraiment quand bah, justement, une des différences que moi j'ai qu'aucune autre C2A, enfin normalement je suis le seul, c'est vraiment que moi j'ai l'intérieur peint. En fait, Ok. quand ils ont. C'est dommage. Quand j'étais à l'usine, ils posaient déjà le capot, donc tous les éléments, puis ils avaient peigné la carrosserie, mais ils peignaient pas l'intérieur. C'est hyper dommage, ça fait vraiment laid. Ça quoi. fait laid. C'est pour ça que quand j'ai refait ma peinture, j'ai demandé qu'on faire aussi mon intermoteur pour que ça fasse vraiment plus beau. Pourtant, c'est juste une peinture, mais ça change T'as toute bien fait, t'as la. bien fait. Ça change Là, toute ça fait la vraiment gamme. produit mal fini, quoi. C'est ça en fait. Ils avaient la flemme de se. Puis ici, on voit bien que. Même sur. Ah, j'avais même pas vu. Même sur les côtés, tu Ah, vois. même sur le côté, même derrière et même En fait, dessous, en gros, tu la vois. baie n'est pas peinte. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc celle-là, la modif par rapport à la tienne, c'est l'admission qui n'est pas pareille. C'est l'admission, il y a Il y des a pas kata de- sport. Ouais, pas de collecteur sur celle-là, elle est d'origine au niveau de ça. Là, il y a juste plus de kata et puis une ligne groupe N. Ok, et toi aussi t'as une ligne d'ailleurs, je t'ai pas demandé. T'avais une ligne entière, t'avais full tube, tu m'avais dit quoi, je juste- me rappelle plus. Justement, ouais, j'ai le collecteur 4.1, donc, Ouais. qui me remplace mon kata en fait, donc direct en sortie. Et à part ça, j'ai un silencieux Prowler, mais que Ça, je c'est vais homologué, non? homologuer, ouais. Ouais, Prowler, c'est homologué. Mais que je vais changer, et j'ai commandé justement une groupe N, donc là je serai en full tube avec un silencieux. Ok, ça va faire du bruit quoi. Ça va faire du bruit. Pour avoir eu du groupe N, ça fait du bruit les enfants. Et là, tu as une Simota. en Donc admission. 6 motas, oui. Et tu as senti une différence entre l'admission d'origine et Ouais. cette Simota? Ouais, j'ai sorti une différence. Parce que j'avais vraiment la boîte d'origine. C'était vraiment le seul truc qui était resté d'origine au niveau de la mission. Et quand je l'ai installée, déjà j'ai un peu galéré à l'installer parce que elle est vraiment grosse comparée à la bac à batterie. Donc c'est pour ça justement qu'elle T'es ressort pas un petit fixé. peu. Ok. Mais ouais, j'ai sorti une différence. Déjà au niveau du bruit moteur, je sentais vraiment que le bruit était plus nerveux et plus brusque. Et même au niveau de la consommation, tout ça, j'ai sorti pas beaucoup, mais quand même une petite différence. Combien t'avais acheté justement ta C2? Alors la mienne, j'ai mis longtemps à la chercher, très longtemps. Tu voulais, je pense, un exemplaire qui te convenait sur ton propriété, tout ça? Surtout parce que souvent, qui dit sportif, souvent les mecs ils leur vendent un prix d'or en fait, hein. Donc très cher. Et j'ai attendu 1 an en regardant vraiment tous les jours. Je mettais même des alertes et tout pour dire vraiment de je voir s'il y vois. avait ce qu'il y a dans le coin. Je l'ai acheté à 3008. Le mec il l'a vendu à 4000. Du coup, je l'ai acheté 3,8, je l'ai acheté en janvier, donc début d'année. Donc elle va avoir 1 an d'ici peu, là. Et aujourd'hui, tu sais combien ça se négocie une C2 VTS en bon état? Parce que je pense que avec tout ce qui est spéculation de tout ça, les S16, ça a dû remonter, non? Ça a commencé à remonter, on en parlait encore avec notre groupe ce week-end. Et on est en train justement de voir que les C2 commencent à remonter. Pas beaucoup, mais ça commence à remonter justement. Donc un peu comme les 106 Saxo, donc ça remonte bien. Ça, je l'ai vu en direct et je peux te dire que ça fait une montée, mais alors énorme. Et sinon, ça se négocie, ouais, on va dire un C2 en moyenne, qu'on peut trouver à 100 000 bornes, 150 000, pour aller entre 3,5 et 4 000, mais vraiment 4 000, c'est vraiment en parfait état, quoi. Alors du coup, tu m'as dit que tu avais un groupe, Ouais. groupe de C2, j'imagine? Ouais, Citroën France, Citroën C2 France. Justement, un groupe que j'ai rejoint dès que j'ai eu ma première C2. On est facile, je crois qu'on est 2200 membres dans ce groupe. Et vraiment, Donc, il y a 2200 propriétaires de C2 VTS. c'est ça. Et pas que en France. En fait, je pense que c'est une très bonne alternative si tu veux goûter un peu aux bombinettes sans mettre, on va dire, le prix S16, 106 S16, tu vois, de 6 000, 7 000 euros. Maintenant, on va peut-être aller l'essayer sur la route pour voir un peu ce que ça donne. Si elle a gardé justement les atouts de ses grandes sœurs. Allez, c'est parti, en route. Hop hop hop, pause. C'était juste pour vous prévenir que les séquences qui vont suivre ont été tournées 3 semaines après les précédentes. Pourquoi? Parce qu'il pleut tout le temps dans le nord. C'est un peu compliqué de tourner des plans à l'extérieur quand il pleut beaucoup. Voilà, c'est donc normal que j'ai changé de coupe et Kevin et moi de vêtements. Allez, on reprend. Tu vas tout droit, ouais, tu vas tout droit.
Alors. Donc, attends, je me permets de dérégler le siège parce que je teste, tu vois, l'habilité. Donc il y a de la place. J'ai envie de te dire, il y a de la place. Écoute. En plus, avec ton histoire de siège avant, arrière, siège arrière qui s'enlève, qui se plie en mode commercial. Moi, ça m'avait fait kiffer. Vas-y, du coup, tu vas à droite. Avec extérieurement, on dirait vraiment c'est une petite voiture, mais dire qu'on est dedans. Ah, tu peux à la droite, du coup. À droite. Ouais, encore à droite. J'adore ton volant. C'est incroyable comment ça change tout l'intérieur de la voiture. Ah ouais. Ah, puis du coup, ouais, j'avais pas vu ton compteur en fonctionnement. Donc en fait, tu as le compte-tour par-dessus comme ça, C'est ça. en mode circulaire. Très sympathique. Comme les C'est C3. C2, C3. c'est le même compte-tour et C'est tout. le même. Ah, C2, C3, ouais, c'est exactement le même. Est-ce que en ville, tu trouves ça agile? C'est peut-être une question un peu con parce que tu vois, on est sur une VTS. Mais est-ce que par exemple, le rond de braquage, tout ça, il est dégueu ou tu t'en sors bien? Tant monter sur des cales, le braquage est plus petit. Ouais. Là, je le vois à différence avec mon daily, parce que j'ai une CD aussi à côté de ça, on a une K75. Et ouais, angle de braquage est un peu plus petit, donc des fois pour manœuvrer, ça c'est chiant. Ok. Mais sinon, par ça, non, franchement, je me fais un plaisir. Connaissant déjà les CD auparavant, avant même que j'ai celle-là, je kiffais déjà la sensation de conduire avec. Ton train avant, tu le trouves précis? Tu trouves que la voiture elle se dirige bien, tout ça, ton niveau des courbes, Franchement, des virages? elle approche bien, puis franchement, j'ai pas encore été jusqu'à ses limites. Parce que je connais pas encore trop ses limites. Mais je suis quand même assez étonné du châssis, je m'attendais vraiment pas à ça du châssis. Franchement, on a pas le meilleur châssis, pas le pire, mais vraiment un châssis auquel on peut vraiment bien s'amuser quand on démarre dans le domaine des voitures sportives. Et est-ce que du coup, comme beaucoup l'ont, est-ce que tu as le train arrière joueur, comme on l'appelle, qui glisse, si tu vois, tu provoques, est-ce qu'il glisse ton train arrière? Ah, je l'ai pas encore essayé. T'as pas encore essayé? Je sais pas si mais... s'ils l'ont corrigé, tu vois, ou s'ils ont laissé un petit peu cette façon de faire sur le châssis là, Saxo 106, tout ça. Je pourrais pas te dire, j'ai pas encore été. Bah après, j'essaie de essayer de pousser toujours un peu plus loin. Et non, elle veut pas décrocher. Je trouve. Attention, hein, on fait ça sur circuit, hein. Attention. Ouais, circuit sécurisé. Bon, là franchement, écoute, je sens qu'elle est tape-cul quand même. Elle est quand même vachement Ouais, tape-cul. tape-cul. Très rigide, super rigide. La conduite, la C2, est-ce que tu la trouves souple? Tu vois, est-ce que ça, y a pas trop d'à-coups, enfin ça glisse tout seul, tu vois, c'est une voiture qui est tranquille à conduire. Franchement, pour ce que je fais, sens ouais, pas elle est des- vraiment. Du coup, tu m'avais dit que tu avais une autre sédan daily. C'est ça. C'est une essence aussi, c'est là où c'est un Essence diesel. aussi, une 475. Puis la version exclusive, donc là c'est la version bas de gamme de la C2. Ah, là-bas. Et tu sens entre les deux une grosse différence de nervosité, tu Ouais. vois, quand même. Ouais, c'est pas du tout la même conduite, t'as vraiment une sacrée différence. Comme c'est la voiture du week-end, celle-là, je m'amuse, mais quand je reviens de la vie pour le boulot et que je prends mon daily, et puis ouais, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Quand on appuie sur l'accélérateur, ça avance pas pareil que celle-là, elle est pas aussi nerveuse. Quand même marrant que tu aies une C2 en daily et une C2 en voiture week-end parce que moi j'ai presque envie de faire pareil, tu vois. J'aimerais avoir une 106 rallye et la XC6 en semaine. T'as vu le compteur? C'est excellent ce compteur, comment il fait en haut, circulaire comme ça. Et t'as quoi comme information sur ton combiné? T'as juste l'eau? T'as pas la température d'huile? Non, juste la température d'eau. Et Ah, encore, c'est c'est que sur les premières phases. C'est Pourtant, vrai sur que. les XPT, c'est 16 et tout, ils te mettent la température d'huile, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Et encore, j'ai voulu préciser la fois qu'on a fait le tour de la voiture. Ouais. C'est vrai que sur les phases 1, on a bien la température d'eau. Phase 2, phase 3, on n'a plus la température d'eau. On n'a rien du tout. Et en gros, on sait pas si notre moteur est chaud. C'est vrai que tu me fais penser, j'avais oublié de le préciser la dernière fois. Écoute, il est temps de mettre des manomètres. C'est ça. Je pense, 3 petits beaux manomètres là C'est en ça. rangée. J'avais beaucoup justement qui mettent à mano ici. Mano pour la Ouais. température. Bah, surtout quand ça c'est un porte-gobelet. C'est un porte-gobelet. Enfin, là, ton gobelet, je pense pas qu'il tient beaucoup, tu vois. Non, Surtout quand tu commences à conduire sportivement. c'est ça. Le guidage de boîte, qu'est-ce que t'en penses? Parce que le problème des boîtes chez PSA, et même chez les Français en général, ça revient souvent. Je sais que les 106, les Saxo, elles ont un jeu phénoménal. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Ouais. Est-ce que toi, de ton côté, la boîte, ça va? Je trouve pas ça dégueu par rapport à d'autres moteurs que tu peux essayer? Bah, c'est ma première sportive, celle-là. J'étais monté peu, voire pas dans les sportives auparavant. Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau du jeu, j'ai un petit jeu, donc ça va, apparemment on m'a dit que tout va bien. Et je sais que ouais, sur les C2, il y a même Là, maladie. tu vois le jeu dans le jeu, là, regarde. Et je sais que ouais, la première, la deuxième ça va, par contre la troisième, il faut aller chercher dans le moteur et la quatrième, c'est dans le coffre. Donc bon, Ok. la vitesse, il faut aller les chercher, mais de fond en comble en fait. Les boutons que t'as là, c'est des
aux options en fait. Ouais, c'est les options. Est-ce que tu les connais, juste pour savoir Alors je sais que celui-là on le voit pas, mais c'est l'USP. Ah, il y a On peut désactiver Et l'USP, d'accord, sur les voitures là, intéressant. Ouais, je sais bien toutes les CDVTS. Ça, c'est ton régulateur, ça? Non, c'est pas un régulateur, c'est un avertisseur de vitesse. Et galère à le dire. C'est de la merde. Qui bip dès qu'il dépasse. C'est automatiquement de la merde. En gros, c'est utile en fait quand on part de la grande route, quand on a un coup de fatigue, en fait, on enclenche ça pour dire on est bridé à 110 ou 130. Ouais. Donc on enclenche ça à la vitesse. Et si on vient dépasser même de 15 km/h, ça va biper, mais c'est le genre de bip là en fait. Ah, ok. Et en fait, en gros, comme on fait justement, si on fait que ça, en fait, que je vais, en fait, ça fait que biper. Donc, c'est une bonne option, mais c'est de la merde. C'est un speed chimé de AE86 pour ceux qui connaissent. C'est le même principe. Bouton pour les radars de recul. Tu veux aussi les radars de recul? C'est des boutons là, justement, pour les activer. Et que c'est tout diverses options. C'est chauffant tout ça peut-être? Pour les sièges chauffants, normalement, je crois qu'ils viennent se rajouter ici. Ouais. Mais c'est quand même déjà les sièges chauffants sur les C2, c'est ultra rare. Tu vois, je me dis, on est sur la même base que VTS 106 AX. Et sur celle-là, tu vas avoir le radar de recul, tu as un avertisseur sonore. Il y a un bond en avant quand même. Parce que déjà que l'ESP c'était un peu la nouveauté ces années-là. Je suis impressionné, je savais pas qu'il y avait l'ESP sur ça. C'est sur toutes les C2VTS, tu n'auras jamais une C2VTS sans l'ESP. Excellent. C'est un kiff. C'est un kiff? Un kiff. J'ai juste un mot, c'est un kiff. Et là, tu fais une deuxième, tu vas à fond en courbe. C'est ça, des moments où tu vois, tu peux rouler peinard. Puis, je vois qu'il n'y a personne, je vois une belle route, je dis bon, vas-y, on claque une vitesse, et puis on rentre dans le gaz. Et bah là, c'est là où je me lâche et puis je me défoule. Du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as de la place à l'arrière, toi? Ça va, comme tu as avancé ton siège, Ouais. ça va à l'arrière pour moi. Mais tu peux reculer ton siège et tout, toi, je Ouais. crois. Le siège il est sur rail. C'est trop bien. Là, je suis à fond.